Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Je vous souhaite une excellente année 2025. Selon la réalisatrice et productrice américaine Shonda Rhimes, je cite: Vous savez peut-être exactement ce que vous rêvez d'être. Ou vous êtes peut-être paralysé parce que vous ne savez absolument pas quelle est votre passion. La vérité, c'est que c'est sans importance. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous devez simplement continuer d'avancer. Vous devez simplement continuer de faire des choses, de saisir l'occasion qui se présente, de rester disposé à essayer des choses nouvelles. Ces mots puissants résonnent avec Amy et la série qu'elle a choisie. Vous connaissez la formule, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Ami, bienvenue. Je suis très contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Comment vas-tu? Bonjour Bérénice, bonjour public. Merci de m'accueillir, dans ce podcast. C'est un peu la première fois pour moi et je vais très bien, je te remercie et toi? Très bien. J'ai hâte de commencer cet épisode qui va être très particulier puisque cette fois-ci il s'agit d'une série. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler de la première fois ou l'une des premières fois où tu es allée au cinéma? Alors l'une des premières fois, je sais la première fois que j'ai été au cinéma, en tout cas d'aussi loin que je me rappelle, c'était sûrement en sixième. Alors pour être honnête, je sais plus ce que j'avais regardé, mais je me souviens de comment j'étais allée. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été aussi enfin, avec des copains, de classe, on s'était dit d'aller, au cinéma, un mercredi après des cours. Je sais plus si on avait des cours le mercredi. L'après-midi, on avait plus cours, donc on devait aller au cinéma et du coup, j'avais pas d'argent de poche, j'avais pas grand-chose et donc du coup, j'ai demandé à mon père s'il pouvait me financer une sortie. Alors j'ai pas précisé que c'était hors cadre scolaire, mais Oui. j'avais demandé, du coup, une somme d'argent pour aller au cinéma. Nous sommes allés au cinéma et je reviens avec de la monnaie, ce qui l'a beaucoup surpris, donc il a commencé à émettre des doutes sur cette D'accord. fameuse sortie. Mais voilà, c'était une des premières fois, en tout cas, où j'ai été, au cinéma. Ensuite, je sais que j'avais été voir ensuite, Harry Potter au cinéma, OK, L'école des sorciers. Ça, j'avais d'accord. été aussi pareil avec des amis comme ça, un peu en catimini, sans trop le déclarer. Mais c'était mes premiers, enfin, en tout cas, mes 1 souvenirs de cinéma où j'ai pu voir sur grand écran, voilà, ça. OK. Et est-ce que tu peux, te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Bien sûr. Alors, donc du coup, je m'appelle Aminata ou Ami. J'ai 29 ans et je suis infirmière, dans un hôpital, pas très loin, enfin en Seine-Saint-Denis. J'ai 2 enfants et alors paradoxalement, je ne regarde pas tant que ça, mais j'ai vraiment un penchant pour les séries, les films, pour, voilà, tout ce côté, expression au niveau de la enfin, au niveau des écrans. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion parce que alors coup, dans le cadre dans lequel j'ai grandi, j'ai pas grandi dans un milieu où on était très axé sur le cinéma, sur, les séries. Donc c'est-à-dire que j'ai découvert des séries, assez tard quand même et pareil pour le cinéma, comme je le disais, donc j'ai dû aller par exemple, en catimini comme ça pour y aller, mais c'est pas quelque chose que je faisais régulièrement. Donc c'est assez D'accord. tard que j'ai quand même, commencé à apprécier un petit peu, cet art, mais c'est vrai que, c'est quelque chose que j'adore, mais que j'ai pas pu pratiquer autant que je voulais. Et tu dirais que tu es plutôt cinéphile ou sériephile? Alors ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Ouais. Je crois que question pratique, parce que c'est quelque chose qui se regarde assez rapidement. Je crois que je suis peut-être un peu plus cinéphile, parce qu'on regarde l'histoire et elle est finie en 2 heures. Donc Oui. on peut repartir et puis on a l'histoire toute constituée en tête. Mais c'est vrai que j'adore quand même les séries et les séries, ça demande, beaucoup de temps. Ça demande, voilà, on a, surtout à l'époque où je regardais, c'était des 24 épisodes. Donc forcément, j'avais moins le temps. C'était, quand je pouvais, quand, mes frères ne volaient pas la télécommande. Donc c'est Ouais. vrai que voilà, c'était un peu plus compliqué pour moi de suivre des séries que je voulais regarder. Peut-être que c'est peut-être, cet argument qui ferait que je pencherais vers, le cinéma, même si j'adore les 2 côtés, ces Ouais. 2 axes, différents donc Ouais, difficile voilà. à choisir. Ouais. Et du coup, pour, rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de la série qui a eu un Ouais. impact dans ta vie? Ah clairement, Grey's Anatomy, c'était, peut-être une des premières séries que j'ai commencé, recommencé et recommencé. Je regarde, je crois, sans cesse, indéfiniment
Je l'ai découvert, alors de mémoire, j'étais en 4e, et en fait, j'étais tombée sur un épisode comme ça, à la télé qui m'avait marqué. D'ailleurs, c'était un gros épisode quand même, hein. C'était les épisodes, vous savez, qui marquent un peu la saison. C'était l'accident de ferry et j'étais tombée dessus en plein milieu de là, je crois que c'est la saison 4, on était pratiquement vers la fin de saison, donc vraiment je prenais ça sur le tard. Et je découvre cet épisode-là et en fait, je sais par la suite, je comprends pas du tout l'histoire, je comprends pas du tout ce que je regarde, mais je suis attirée par déjà ce décor, cet enjeu aussi, parce qu'on était face à un accident de ferry, il y avait beaucoup de monde, etc. Et en fait, j'ai très vite pris par l'ambiance, par le rythme de la série. Et donc, du coup, je commençais à regarder, voilà. Donc, j'enchaîne les épisodes comme ça à la télé, parce qu'en plus, à l'époque, c'était pas de la VOD, c'était vraiment, Oui. voilà, c'était à la télé sur TF1. Donc, fallait être patient, fallait attendre, fallait pas manquer les pubs. Enfin, fallait attendre devant le PC, fallait pas manquer, sinon on manquait une partie de l'histoire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été pris un peu dans l'engrenage des séries. De la série en tout cas de Grey's Anatomy. Depuis le Et est-ce début. que, du coup, tu l'as regardé, tu étais toute seule, Ouais, tu t'en ouais, souviens? ouais. Oui, oui, j'étais, relativement seule parce que voilà, comme je disais, en soi, on se partageait la télé avec mes frères et sœurs, mais on regardait pas Oui. du tout la même chose. On n'était pas du tout Ouais. axés sur les mêmes, sur les mêmes choses. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je regardais vraiment, seule. J'ai toujours regardé toute seule et quand, j'avais fini, je crois que c'était la saison, 5 qui avait été achevée, bah, je voulais savoir l'entièreté de la série, donc alors je vous l'avoue, vous, mais j'allais sur les sites illégaux de streaming et donc du coup, je m'étais refait les épisodes, de la saison 1, épisode 1 jusqu'à, Mmh. voilà, j'avais tout refait, donc encore plus intimiste sur un téléphone, dans un lit sous la couverture comme ça, Ah oui, pour effectivement. regarder les séries. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler plus particulièrement alors on va commencer d'abord d'un épisode, un Mmh. ou 2 épisodes qui t'a marqué, qui auraient eu un impact dans ta vie et comment, en tout cas Ouais. ça t'a marqué? Bah, comme je l'ai dit, il y avait cet épisode avec j'ai plus le nom, mais du ferry, l'accident du ferry, donc ça, c'est ce qui m'a plongée dans l'histoire. Mais ce qui m'a fait peut-être, apprécier encore plus l'œuvre et aussi, du coup, ce côté artistique et ce côté, cinéma, il y a un épisode qui s'appelle «À qui la faute?», je crois qu'on est à la saison 6 ou 5, de Grey's Anatomy et en fait, c'est un épisode assez particulier parce il est totalement déconstruit et en fait, c'est comme un puzzle qui doit être reconstitué, en fait, au fil de l'épisode, en fait, on doit reconstituer l'histoire. Donc en fait, on commence par, limite enfin le la résolution, enfin même pas la résolution. On commence par le climax, hein. Mmh. On a un gros problème, on a un patient qui est décédé et en fait, on a cette enquête qui est mise en place et à travers les interrogatoires, de chaque, médecin qui était présent, on reconstitue un petit peu ce qui s'est passé et vraiment cet épisode, il m'a été vraiment bluffée quand je l'ai vu la première fois, mais encore plus la deuxième et la troisième fois où je regarde un peu d'un œil un peu différent à chaque fois, où je regarde un peu, naïvement dans une première fois et puis ensuite, avec un peu plus de réflexion et vraiment cet épisode m'a donné en fait l'envie de raconter aussi des histoires et de me dire: «Ouais, c'est super chouette en fait ce côté, artistique, complètement, enfin singulier quoi». Enfin en tout cas moi j'ai découvert, vraiment donc c'est complètement nouveau pour moi. Je pense pas que ce Mmh. soit les premiers à l'avoir fait, mais en tout cas moi j'ai découvert en tout cas via Grey's Anatomy et ça m'a donné vraiment l'envie de creuser un petit peu ce monde du cinéma. Comment est-ce qu'on fait les choses? Comment est-ce qu'on construit, une histoire comme ça? Et donc du coup voilà, ça m'a en tout cas ça a été un tournant pour moi, pour pouvoir, voilà approcher ce côté artistique, ce côté, narration aussi, hein, vraiment c'est Oui, ouais et justement, tu parlais de alors, on va un petit peu spoiler, on prévient les auditeurs et auditrices parce qu'on est un peu obligé. oui. J'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder, toutes les toutes les saisons, mais j'ai Pas de regardé, souci. voilà, les épisodes que tu m'as recommandés et notamment Ouais. l'épisode du ferry, qui, moi, m'a troublée, je vraiment, Mmh. et justement, on parlait du nom. Est-ce que toi, tu savais que le nom de chaque épisode, en fait, était tiré, de noms de chansons? Notamment, en fait, tu vois, par exemple, il y a un épisode qui s'appelle «I Will Survive», donc du Mmh. coup lié à Gloria Gaynor et cette fameuse Ouais. chanson. Est-ce que ça, tu étais au courant ou pas du tout? Alors j'avais pas du tout, cette information, mais en fait, maintenant que tu me le dis, ça me surprend pas parce que, c'était très poétique déjà, les noms des épisodes Mmh. et c'est vrai que, bah, souvent je retrouvais un petit des titres qui parlaient du coup, qui faisaient sens à ce que l'histoire racontait donc en fait ça me surprend pas. Par exemple, il y a un épisode qui fait un peu, comment est-ce qu'on appelle ça? Comédie musicale où, alors, je sors un peu du sujet, où Arizona en fait, et Cali ont un accident et en fait du coup, on se remet à remettre,
pas mal de chansons, enfin tout le monde chante un petit peu et en fonction enfin dans l'ambiance donc du coup, en ayant vu cet épisode-là, ça me surprend pas du tout ce que tu me dis, en fait. Mais c'est vrai que j'avais pas cette information-là. Je savais pas du tout que Ouais. c'était à chaque fois tiré d'une série Oui. d'un titre de chanson. Ouais, C'est bon à savoir c'est en tout cas. ouais, exactement et c'est vrai qu'il y a Ouais. pas mal de petits, comme chaque série, hein, il y a pas mal de petits secrets de tournage et Ouais. justement, en fait, apparemment, pour être au plus près, enfin, d'être vraiment dans le réalisme de la série, les acteurs, ont été aussi entourés de professionnels, donc d'infirmiers, Mmh. d'infirmières, d'aides-soignants, et justement, je serais curieuse d'avoir ton avis, toi, en tant qu'infirmière. Qu'est-ce que tu penses de cette série? Alors, il y a eu l'avant et l'après. Ouais, Parce justement. que voilà, j'ai commencé, j'étais, avant infirmière, donc j'étais juste subjuguée par tout ça en fait, j'étais vraiment impressionnée et ça même est-ce que ça m'a donné envie de devenir infirmière? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a encouragée peut-être. J'avais même envie de faire les urgences pour pouvoir un peu, vivre cette expérience-là. C'est vrai que D'accord. c'est quelque chose de très on est très vite pris, hein, quand on voit l'ambiance, l'urgence, en voilà, les arrêts et donc du coup, voilà, c'est vrai que ça m'a vraiment donné goût au métier. Il suffit d'une seule personne, d'un seul patient, d'un seul instant pour changer notre vie pour toujours. Jason, voulez-vous que je débranche le respirateur? Je t'aime, mon ami. Je veux être avec toi, pour toujours. C'est une erreur, Meredith. J'ai fait un bêtise, j'ai fait une grosse bêtise. Savez-vous qui vous êtes? Ce qui vous est arrivé? Voulez-vous vivre cette vie-là? Je suis devenue aussi infirmière par la suite, c'est très récemment en 2021 et encore plus loin, j'ai, surtout enfin, je travaille aussi en réanimation, donc c'est-à-dire dans les soins Waouh! critiques. OK. Donc c'est vrai que je fais vraiment face à tout ce qui est urgence, tout ce qui est décès, tout ce qui est, état grave, pronostic vital et donc du coup, effectivement, quand je regarde Grey's Anatomy, surtout à ses débuts, voilà, je me dis qu'il y a quand même pas mal de choses un peu tirées par les cheveux, pas mal de choses où on se dit: «Bon, c'est parce que c'est une série qu'on nous dit», parce qu'en réalité, on est encore un peu loin. Mais c'est surtout au début, c'est vrai qu'après avec le temps, avec l'avancée un petit peu, je pense qu'ils ont aussi, voulu être un peu plus sérieux dans leur scénario, un peu plus sérieux dans leur histoire. Donc je pense qu'ils ont commencé aussi à se rapprocher un peu plus, de la réalité. Alors des Mmh. fois, il y a des probabilités, qui fait que voilà, on se dit: «Bon, pour avoir, une chance d'avoir tout ça accumulé, le patient n'a vraiment pas de chance». Mais voilà, en tout cas, j'ai remarqué quand même aussi une évolution par rapport à la série qui fait qu'ils se Oui. tendaient un peu plus vers le réalisme. En tout cas, ils essayaient d'être un peu plus réalistes dans ce qu'ils annonçaient, dans ce qu'ils déclaraient dans les voilà, dans les pathologies des patients, dans la prise en charge. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, il y a quand même, on sent que voilà, en tout cas en tant que professionnel, je sens qu'il y a pas mal de faux aussi, des choses qui ne se passent pas vraiment comme ça. Mais il y a aussi une chose que je prends aussi en compte, c'est que le système américain n'est pas forcément le même que le système français. Donc il y a ça aussi, je prends aussi un peu de recul par rapport à ça. Je me dis que bon, OK. bon, je sais que les médecins ne brancardent pas, les quand on voit les chirurgiens brancarder les patients jusqu'au bloc, ça se fait pas en tout cas en France. Peut-être qu'aux États-Unis ça s'est fait. J'ai mis un peu le doute parce que bon, je pense qu'ils sont très, très pris. Mais voilà, il y a le système américain aussi qui fait que bon, peut-être qu'il y a voilà, il y a peut aussi avoir une petite, discordance, enfin un petit décalage avec mon expérience à moi. D'accord Oui. et est-ce que justement, tu en parles, enfin tu en as parlé autour de toi de cette série, à ta famille, à tes amis, à tes collègues? Hem, alors avec mes collègues, avec mes collègues, pas enfin, j'en ai déjà parlé une fois avec mes collègues où je leur ai fait un pitch, mais de toute la série, de A à Ah! Z. Ils étaient stupéfaits avec, bien sûr, les touches, de référence à ce qu'on a l'habitude de vivre. Mais, alors moi, j'en parle souvent avec une amie qui m'est vraiment chère, avec qui je parle, qui suit Grey's Anatomy aussi. Donc en fait, c'est OK. vrai il y avait cette période-là où en fait, on suivait, on s'appelait, on était juste, ahuris par, les rebondissements en fait et l'histoire et c'était un peu un défouloir. Alors on sait que c'est complètement fictif, mais voilà, il y a un côté, une sorte de thérapie de pouvoir se défouler sur, ce qu'on voit. Oh là là, on n'arrive pas à y croire, comment ça se passe? Et donc du Oui. coup, voilà, c'était un petit peu notre thérapie avec elle s'appelle Radija d'ailleurs, Mmh. voilà, de se raconter cette histoire, de reprendre aussi là où on a peut-être, loupé, des informations. On se dit: «Ah mais non, mais ça, tu as pas compris ça» et puis aussi nos divergences sur les caractères, sur tout ce qu'on peut apprécier et non, donc c'était vraiment, aussi, vraiment un sport aussi de pouvoir, discuter avec
parce qu'on était très, très, très imprégnés de Grey's Anatomy donc Ouais et justement tu parlais de caractère et en fait, je trouve que la force de cette série, comme bien d'autres, mais en fait, c'est de voir qu'on se base sur, des personnages et sur leur histoire au présent. Parce que tu sais, parfois, par exemple, il y a des séries où, la narration, on va suivre des personnages, mais on va aussi suivre leur passé, on va Mmh. suivre, soit leurs anticipations et cetera et je trouve que ça, c'est la force de cette série, c'est que, bah, par exemple, dans l'épisode pilote, où, ce sont les internes et on les voit au tout début. Il y a les 9 personnages qui sont présents et puis après, bah, au fil des saisons, je crois qu'il y en a à peu près les 9 et parmi les 9 il y en a 4 qui vont rester, Ouais. sans spoiler ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, il y a tout ça et du coup, est-ce que toi, il y a un personnage sur lequel tu as pu un ou 2 personnages sur lesquels tu t'es identifié, où vraiment tu t'es dit: «J'ai envie enfin, je me reconnais dans ces émotions», voilà? Bien sûr, alors, bah, ça a changé parce que entre le moment où j'ai commencé à regarder, où j'étais complètement fan de Meredith, c'est vrai qu'en prenant un peu plus de maturité, mon penchant tourne maintenant un peu plus vers, Christina. On a, Mmh. cette, ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que Meredith, elle a été faite de façon à ce qu'elle soit peut-être le plus appréciée de la série, enfin, en tout cas par le public. C'est la bonne enfin, pas forcément la bonne élève, elle a ses défauts, mais disons que c'est celle qui, on va dire, dont l'image a été le plus, voilà, le plus choyée. Tu peux nous Oui, décrire un petit peu son personnage pour, sûr. les auditeurs et auditrices qui ne la connaîtraient pas? Bien sûr, alors Meredith, on a ce personnage en fait qui malheureusement a un vécu assez compliqué, notamment, familial hein, avec sa mère, très conflictuel pardon. Sa mère elle-même qui était chirurgienne, donc ça elle aussi elle devient chirurgien. Hem et en fait, on a quand même un background où, sa mère, est atteinte de démence. On va dire alors est-ce qu'elle est prise un petit peu entre 2 feux, donc de s'occuper de sa mère, de faire carrière, enfin, en tout cas, elle est tourmentée par pas mal de choses, Meredith, à savoir, bah, du coup, sa relation, du coup, la relation avec sa mère l'a peut-être impactée sur sa relation qu'elle a avec le monde extérieur actuellement, notamment avec celle Mmh. des hommes. C'est une femme qui va accumuler les relations sans vouloir s'attacher peut-être parce que du coup, voilà, elle a cette distance qu'elle met avec, les autres personnages et en fait, elle va finalement apprendre à aimer, apprendre à se livrer, apprendre à accepter l'autre avec, la personne qu'elle rencontrera. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très tourmenté, qui a énormément de défauts, mais qui est très talentueuse. Enfin, de toute façon, elle a été très vite Oui. mise en avant. Elle a cet instinct peut-être de chirurgien qu'ont, alors quelques-uns, d'autres doivent travailler pour l'avoir. Mais en tout cas, voilà, c'est un personnage qui mûrit en tout cas avec, avec la série, qui est souvent la clé aussi de pas mal de questionnements, enfin pas mal de comment est-ce que je peux dire ça? C'est elle qui va débloquer pas mal les situations, hein, notamment avec les patients, le relationnel, avec, ouais, avec tout ça et voilà, on apprend un peu à grandir aussi avec Meredith, hein. On s'identifie à ses défauts, on s'identifie aussi à ses, plutôt à ses défauts d'ailleurs et en fin de compte, on est quand même pris d'empathie pour elle parce qu'on a envie qu'elle réussisse, on a envie qu'elle soit heureuse. Mmh. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelqu'un pour qui, en tout cas, le point de départ n'est pas forcément facile et justement, cette série-là, savoir, est-ce qu'on arriverait à distinguer, la vie professionnelle de la vie, personnelle? Mmh. Voilà, c'est aussi un peu l'enjeu de la série, c'est de savoir si, on arrive à se détacher complètement, du travail et la vie personnelle. Voilà, spoiler alert, pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, ouais, sans rentrer dans les détails, pour ne pas vous spoiler, mais et du coup, tu parlais d'un deuxième personnage sur lequel Ouais. tu as pu t'identifier? Christina Yang, tout à fait. Alors ça va être un alors on va peut-être avoir l'impression que par moment c'est un peu l'antagoniste. En tout cas, elle est plutôt, contraire à Meredith, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être, qui va être fort, contrairement à Meredith qui va être un peu plus fragile. C'est quelqu'un qui va avoir un fort caractère, qui va s'opposer tout de suite, qui comment dire? Comment est-ce que je peux la décrire Christina? Elle sait ce qu'elle veut en fait, hein et souvent on peut justement, lui en vouloir ou être, un peu plus dur avec elle. On peut, par exemple moi, je sais qu'au début, j'avais un peu de mal avec ce personnage-là où je lui disais qu'elle était pas du tout, compatissante par contre, Mmh. comparée à Meredith. Je trouvais qu'elle était, peut-être même méchante, j'ai envie de dire. Mais en fin de compte, c'est un personnage qui sait ce qu'elle veut, qui depuis le début, voilà, a son objectif et qui va tout faire pour l'atteindre. Quitte à marcher sur les autres, quitte à voilà, elle a son objectif en tête, de devenir chirurgien avec sa spécialité en tête. Elle va avoir, des interactions amoureuses, des interactions, voilà, avec ses amis qui vont
absolument pas la freiner dans son objectif. Et donc du coup, on peut se dire: «Oh là là, elle est un peu antipathique ce personnage-là». Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai vraiment et puis aussi, la série l'a fait évoluer. J'ai vraiment appris à, apprécier ce personnage, ce caractère et peut-être, oui, on a envie de se dire: «Oui, j'aimerais bien être ce personnage aussi dans la vie, Ouais, d'être aussi forte qu'elle, d'être aussi décidée et de savoir ce que je veux». Parce que c'est pas évident de savoir ce qu'on veut, mais elle, elle le sait et elle fonce, en fait. Donc ouais, c'est voilà, on se dit: «Waouh», enfin, pourquoi pas? Elle est passionnée, elle a cette passion en elle et en fin de compte, voilà, c'est ce qui l'anime. Donc complètement. Et justement, tu parlais de passion, on va pouvoir rebondir sur 2 sujets, mmh, notamment, je ne sais pas si tu connais l'histoire, en fait, de la création de cette série, vis-à-vis de Shonda Rhimes, qui apparemment, pour la petite anecdote, elle était obsédée, en fait, par les, séries, de chirurgie sur Discovery Channel et en fait, un jour, elle a rencontré une femme, donc qui était chirurgien. Et donc du coup, elle lui a parlé en fait du problème, de se raser dans les douches des hôpitaux et à mmh. partir de ce moment-là, elle a eu le déclic pour se dire: «J'ai envie de créer une série», en tout cas, autour de l'hôpital et cetera. Donc il y a un petit point de départ. Je ne sais pas si tu Ouais. étais au courant? Pas du tout, non, non. Non? Pas J'en du apprends tout? tous les jours et c'est chouette. Mais c'est vrai que non, j'avais pas cette information-là. C'est vrai que Shonda Rhimes, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup enfin, que j'apprécie beaucoup que ça. Mais c'est vrai que j'ai pas été à la genèse d'un peu de tout ça mais c'est bon à savoir en tout cas, j'aime bien, c'est vraiment cool. Et justement, pour faire le lien entre, Passion, Shonda Rhimes et toi, Mmh. tout à l'heure, tu disais que, cette série aussi, en tout cas, il y a un épisode qui t'a permis de voir le côté artistique et de voir comment on raconte une histoire et d'une Mmh. façon assez originale. Est-ce Ouais. que toi, tu peux nous parler un petit peu plus de comment justement tu as transposé ça dans ta vie, notamment avec l'école de Courtrajmé, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors c'est vrai que déjà de voir, moi j'ai déjà été surprise parce qu'en fait, à chaque fois que je regardais Grey's Anatomy, j'étais toujours surprise. Je découvrais les choses et j'étais toujours surprise de ce que je découvrais et Mmh. j'appréciais. Et c'est OK. vrai que c'est un sentiment vraiment incroyable de pas savoir ce qui va arriver, dans un récit, dans une histoire, quand on regarde. Et forcément, quand moi j'ai, à mon tour voulu raconter des histoires, c'était mon objectif premier. C'était de pouvoir, quand on raconte, une histoire, quand on amène quelque chose à un spectateur, c'est de le surprendre, c'est de lui procurer aussi de l'émotion, l'émotion qu'on va recevoir que j'ai eue en tout cas avec Grey's Anatomy. C'est Mmh. de pouvoir aussi moi de la transposer, de la transmettre quand je raconte des histoires. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui m'a, c'est un peu, voilà à chaque fois c'est ce qui je garde en tête, comment est-ce que je peux faire pour rendre, mes histoires, à la fois intéressantes, à la fois, surprenantes mais aussi sincères parce que du coup, c'est bien beau de raconter des histoires, mais si c'est pour nous raconter, 3 lutins qui sort, Ouais. d'un chapeau, c'est pas cool. Mais voilà, d'avoir ce principe directeur, ce truc, singulier dans chaque histoire pour susciter cette émotion en tout cas, que j'ai pu en tout cas moi avoir dans les épisodes de Grey's Anatomy. Alors on parle d'une série, c'est vrai qu'on a l'habitude de plus parler de ce genre de termes pour des films, mais c'est vrai que moi pour Grey's Anatomy à chaque fois cet arc, entre les personnages, les différents croisements qu'on peut avoir et cetera, cette complicité, je me dis que c'est tellement énorme. Alors après, je sais que c'est une grosse équipe qui est derrière, hein, mais Oui. c'est tellement inspirant que je me dis que, bah, ouais, franchement, faut y aller pour le faire. Enfin, faut le faire, quoi, pour, raconter de si belles histoires, de tenir, le spectateur comme ça, comme, Grey's Anatomy le fait. Et en fait, si on trouve la clé de comment faire ça, je trouve qu'on a, vraiment, enfin, c'est vraiment, super, Et justement, c'est vrai que tu disais que cette série, elle est assez incroyable. On sait mmh, qu'elle a connu un succès, mondial. Mais c'est drôle parce que tu vois, moi, je l'avais regardée, je pense, la première fois, où elle passait, sur, TF1. Donc c'était il y a très longtemps. trop Et longtemps. c'était, je pense, en deuxième partie de soirée et ça m'avait pas particulièrement marquée parce que sur les séries, par rapport aux hôpitaux, j'étais vraiment restée sur, Urgence et Mmh, cetera. Et puis, là, en préparant l'épisode, je me suis aperçue aussi qu'aux États-Unis, elle était diffusée en deuxième partie mmh, et juste après et c'est marrant parce que ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, le la trajectoire des personnages m'a fait penser à cette série mmh. et j'ai appris que ça a été diffusé, en fait, à 22h, en deuxième partie de soirée, du coup, après Desperate Housewives. Et je OK. trouve en fait que, je est-ce que tu l'as vue déjà cette série? Desperate Housewives? Ouais. Bah, elle fait partie de mon top 3. Alors avec Grey's Ah Anatomy, on ouais. a le top Ouais, on 3 est donc d'accord. Pour moi, c'est l'une des lu c'est ouais, franchement, hein, j'en ai totalement. vu des séries dans ma vie, mais Mmh. en fait,
scénaristiquement parlant, je Ouais. trouve que c'est juste incroyable et en tout Je cas suis d'accord. surtout, à l'époque où c'est ça, où c'était sorti. Oui, oui. Mmh. C'était vraiment incroyable et en fait, ça m'a beaucoup fait penser enfin, quand j'ai regardé, Grey's Anatomy, parce que j'ai Mmh. vraiment découvert grâce à toi, Mmh. cette série et ben, ça m'a beaucoup fait penser, en fait, à Desperate Ouais. Housewives et je sais pas, les différents la narration, les Ouais. émotions, de voir aussi toutes les facettes, en fait, qu'on peut voir d'un être humain, Mmh. que ce soit, par exemple, le doute, la compétition, le dépassement de soi. Alors là, on le voit dans le contexte professionnel, Ouais. mais aussi, et puis un peu plus dans leur vie intime et comme tu le dis, comme voilà, la sphère entre le privé et hem et puis, le la vie professionnelle est un petit peu floue, Mmh. mais du coup, je trouve il y avait un petit peu, en tout cas, un effet miroir avec cette série, même si on n'est pas du tout sur les mêmes sujets, en fait. Totalement d'accord. Je suis totalement d'accord parce qu'en fait, effectivement, ils ont de nombreux points communs ces 2 séries. Bah, je pense que c'est peut-être aussi, les raisons du succès de ce succès. C'est en fait, on fait face à, une panoplie de personnages. Donc forcément, on va avoir, notre préféré, celui qu'on déteste, Mmh. celui qu'on sait voilà, on a voilà ces différents personnages. Là, alors je sais pas si tu suis un petit peu la tendance sur Twitter, mais c'est vrai que, récemment là, on est souvent en train de mettre en compétition ces 4 femmes, Brie, Oui. voilà et puis du coup, en fait, chacune, s'identifie à un personnage. Oui. Donc forcément, avec cette panoplie de personnages, on s'identifie tous, on a plus en tout cas un rapprochement avec un personnage, un peu comme Grey's Anatomy. On a ce personnage qui va d'abord être un peu antagoniste, puis ensuite il va évoluer, on va le faire, transformer en plutôt protagoniste. Enfin, cette évolution entre les personnages aussi, ce changement de position, et puis aussi, la façon dont les histoires se croisent. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une histoire A, qui va se finir à l'épisode 22, mais avec, différent qui va se croiser et en fait, je trouve que c'est aussi ça, cette force peut-être avec les 2 sé enfin ces 2 séries-là, c'est que la façon dont justement ces histoires interagissent, s'impactent et du coup s'influencent. On se dit enfin on s'attend pas à ce que du coup, la tournure des choses en fait. On se dit: «Ah mince, Oui. ah oui donc là en fait, ah parce que, la voisine par exemple, Gabrielle Solis qui, trompe son Oui. mari en fin de compte, du coup sa belle-mère se fait renverser par la voisine, le fils de la voisine Brie». Et donc du coup, cette histoire, voilà, qui se décuple en d'autres problématiques et en fin de compte qui se résolue, je crois à saison 7, hein, je crois. Enfin même pas, ouais, Oui. à saison 7, on a quand même, le fameux. C'est voilà, c'est vraiment une force, je trouve, de ces séries qui m'intéressent vraiment et justement que je cultive et c'est aussi pour ces raisons-là que je reregarde encore ces séries, de savoir comment est-ce qu'on arrive à tomber juste, en fait. Faut tomber juste quand on croise, autant de personnages, autant d'histoires pour que justement ça reste, efficace et Complètement. effectivement, c'est 2 points communs et c'est des points communs que j'ai relevés sur les 2 séries qui font que justement je pense que ça contribue au succès, Ouais et ouais. puis c'est des séries, je trouve, qui sont assez intemporelles, en fait. Ouais. Tu vois, là, du coup, je regardais, cette série sur Disney+, en tout Mmh. cas Grey's Anatomy et même en termes d'image, je vois bien avec les téléphones, du coup, Ouais. c'est plus les mêmes et c'est là que ça m'a fait me dire j'étais tellement dans l'histoire que j'en oubliais, entre guillemets, «l'époque» et Ouais. en tout cas à laquelle ça a été tourné et en fait, quand, voilà, j'ai la fameuse scène du ferry et Mmh. que voilà, qui sont avec leur téléphone, je me suis dit: Ouais, «Ah, ça recontextualise les choses», exactement. mais il n'empêche que malgré ces téléphones à clapet, voilà, Ouais. bah, ça reste en fait une série, je trouve, intemporelle, en fait. Enfin, Bien sûr. Ah mais bien c'est sûr, totalement. Mais à chaque fois que je reregarde cette série parce que, parce que du coup, je suis arrivée vers la fin et donc du coup, j'ai oublié un petit peu ce qui se passait au début, donc il faut que je me recontextualise. Mais je suis encore pris dans l'histoire comme si je la redécouvrais. Je sais ce qui ouais, va se passer, je sais comment ça va se finir, je sais qu'Izzy va quitter Alex, mais je suis tout autant, hem, investie, tout au concentrée sur l'histoire, que la première fois, en fait. Parce que, on est très vite pris par l'histoire et effectivement, elle est intemporelle, en fait. On retombe dedans et pareil pour Desperate Housewives. On a beau la regarder un million de fois, à savoir que, voilà, tel personnage va partir, voilà. On est pris par l'histoire et c'est ce qui fait sa force, je pense. complètement Mmh. et justement pour parler d'autres séries, à part enfin, j'ai pas regardé toutes les saisons, mais peut-être que tu as Mmh. pu voir, il y a des apparitions aussi d'acteurs ou d'actrices, mais d'autres séries.
donc notamment de Buffy, où il y a un épisode aussi d'actrice de Charmed, Mmh. donc Oui, voilà, ça aussi je trouve que c'est, hyper ouais, fort et il ouais. y a également, alors moi ce que j'ai beaucoup aimé, j'avoue, désolée pour les fans de Grey's Anatomy, mais j'ai commencé par Private Practice. Ah! Ah! Alors c'est Ouais, pas grave, ça c'est voilà. je comprends, c'est vrai que c'est souvent les gens ont tendance à s c'est rare qu'ils combinent les 2. Enfin, j'ai vu pas beaucoup de personnes, j'ai vu peu de Oui, personnes en tout cas regarder les 2, soit l'un soit l'autre. En général, ils se retrouvent ouais, par, c'est vrai. ouais. J'ai Ouais, l'impression que c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. C'est un peu oui, plus intimiste peut-être, ouais. mais voilà, ça reste, du Shonda Rhimes. Ouais, Donc complètement, complètement. Ouais, ouais, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai commencé par ça ouais. et mais c'est drôle justement d'avoir Oui, commencé par le spin-off et de retourner, c'est vrai. en voilà, c'est assez marrant. Du coup, pour aller plus loin sur le sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de films ou de séries autour de ce thème? Alors, alors j'ai tendance à être, très catégorique. Je ne trompe pas Grey's Anatomy, je ne regarde plus aucune série musicale. D'accord, OK. C'est complètement peut-être, débile, mais voilà, je suis restée sur Grey's Anatomy. Mais, alors après, alors j'ai d'autres séries, mais qui n'ont absolument rien à voir, d'autres thèmes, c'est même pas c'est on part sur une sitcom là, Oui, Malcolm in the Middle, enfin d'accord, Malcolm tout court en fait. OK. Ce genre de série, Est-ce que que tu je peux nous en dire plus un petit peu? ouais, en fait, on suit c'est la famille enfin Malcolm et sa famille, une famille complètement, déjantée, barge. Ouais. C'est, voilà, ils sont, 4 hommes, et 1 femme, enfin, du coup, la Mmh. maman et son mari et ses enfants et en fait, ils accumulent les catastrophes, ils accumulent, les péripéties et en fin de compte, cette série-là, elle est incroyable, je trouve, cette série-là parce qu'en fait, on la regarde une première fois, on adore parce que c'est très drôle, c'est très, voilà, on passe un bon moment devant. On la regarde en répétition et on l'apprécie encore plus parce que en tout cas, en grandissant, je comprends le sens et on a vraiment un Mmh mh. sous-texte dans cette série, qui fait tellement sens, en fait et puis dans la vie d'adulte où on se dit: «Mais en fait, oui, oui, c'est vrai que, Loïs qui hurle toute la journée sur ses enfants, qui devient barge et cetera, mais en fait, elle est juste à bout, cette femme, la pauvre. Elle n'est pas comprise par son mari ni ses enfants» et en fait, on a vraiment, tout plein de thématiques qui en découlent, tout plein de sujets qui mènent à la réflexion si on a envie de réfléchir. Si on n'a pas envie de réfléchir, on Oui, s'amuse c'est vrai. juste devant Malcolm et puis on rit. Si on a envie de réfléchir un tant soit peu, on voit, à quel point, voilà, il y a énormément de sujets qui est abordé sur, le système, américain, sur, voilà, ces classes populaires, à quel point ils sont laissés pour compte et vraiment, je trouve ça vraiment, voilà, la place, le rôle de la femme dans la société, c'est vraiment une série que j'affectionne de plus en plus. Plus je regarde et plus j'affectionne. Un peu comme Grey's D'accord. Anatomy, où j'apprécie vraiment avec le temps, donc j'avais cette série en tête. Dans une catégorie autre, sur les films, heu, on a, Shutter Island, de Christopher Nolan. Un film, vraiment alors je crois que c'était en 2012, je sais plus, avec, Mmh. Leonardo DiCaprio, hein. Oui. Vraiment, un film qui m'a fait, en tout cas moi, découvrir le concept du twist. Je connaissais pas du tout ce Mmh. concept-là et en fait, je me rends compte que, c'est, l'art de faire, de l'art de surprendre le spectateur, mais au plus haut point. Mais, très subtilement, c'est-à-dire qu'on a, la surprise, mais on a, le twist. C'est 2 choses différentes, c'est 2 concepts différents. On a, on va dire quand, les films, vont nous cacher toute la vérité tout au long du film et en fait on dit: «Ah ah, c'est ce qui se passe» et en fin de compte, on a l'autre, le twist qui est beaucoup plus intéressant où on nous dissémine des indices tout au long du film, sous nos Oui. yeux, qu'on ne perçoit pas tout de suite et en fait, quand on a la révélation, on se dit: «Ah d'accord, ça c'est pour ça. Ah Mmh. d'accord» et en fait, on y va crescendo et en fait, on découvre en fait, on décèle un petit peu les fils de la bobine comme ça et vraiment ouais, ce film-là, que j'ai grandement apprécié, no pour ces raisons-là et aussi parce que, Leonardo DiCaprio. Et voilà, c'est vraiment, voilà, un film que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a vraiment donné aussi, l'envie de regarder encore des films, enfin des bons films quoi et OK. Alors moi sur, du coup par rapport à Grey's Anatomy, ça m'a beaucoup fait penser aussi à la série, bah, Urgence, ouais. voilà que j'ai regardée, quand j'étais, plus jeune. Mmh. Et puis alors il y a une autre série, c'est Nip Tuck. Ah! Je ne sais pas si tu connais? Je connais de Mais nom. ouais.
Je connais de nom et pour avoir, aperçu quelques épisodes très brièvement, j'ai pas osé les regarder devant mes parents donc ben, déjà ça passait très Ah très oui. tard le Alors soir. ouais, oui, oui, pour la petite confidence, j'avoue, en fait, ça passait le vendredi soir, à l'époque en tout cas, ouais et voilà, il y a très longtemps. Ça passait en fait le vendredi soir très, très tard et moi je regardais ça toute seule. Donc Ah oui, voilà. ouais, ouais. Ouais, 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 pour Bah, le coup, mais je trouvais que c'était en tout cas médicalement parlant, je serais aussi ouais. intéressée, d'avoir un avis, mais je trouvais que cette série, alors elle était très sombre, Mmh. sur tellement d'aspects, mais très intéressante. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion vraiment de découvrir cette série. Enfin, je la connais de nom et puis de aussi, par, j'ai Cole de Charmed qui jouait Ouais. dedans. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de me pencher vraiment sur cette série-là, mais effectivement, terminé. Ouais. OK. Donc tu parlais par exemple tout à l'heure du personnage où, c'était une femme, qui avait un objectif, qui était déterminée, qui était battante et cetera. Est-ce qu'il y a un film ou une série qui t'évoquerait ce genre de choses? Alors, j'ai pas souvenir d'avoir vu en tout cas un film qui me fait penser à ça, Oui. mais à contrario, j'ai créé peut-être des personnages dans ce sens-là. Mmh. C'est-à-dire D'accord. que j'ai eu tendance à une ou 2 fois écrire des scénarios avec ce type de caractère. En tout cas, une force de la nature, une personne, qui croit en elle, qui croit en ses convictions, qui Oui. fonce et qui est déterminée et qui ne s'arrête pas à ce qu'on pourrait lui dire, qu'elle ait tort ou raison. En tout cas, elle y va et elle fonce. Peut-être que je m'en suis inspirée dans moi, quand, j'écris, ou je Mmh. construis des personnages. D'accord, OK. Ouais. Et quel est le film alors, on extrait, Grey's Anatomy, bien OK. évidemment, Ouais. ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder? Alors là, c'est parce que je pense que je suis bercée par encore, ce souvenir d'enfant, mais Maman, j'ai raté l'avion. C'est, Mmh. c'est ce film que je regarde encore et encore et que j'ai fait découvrir à mes enfants parce que je trouvais que c'était important pour la culture qu'ils puissent regarder Ouais, ce film bien et sûr. qu'ils ont apprécié aussi donc j'étais, très contente, j'étais, très surprise. Mais c'est vrai que c'est un film que j'ai, tellement apprécié regarder enfant et encore maintenant quand, voilà, quand je sais pas quoi regarder, bah, hop, sur Disney, on a accès, que je regarde encore et encore. C'est tellement enfantin, c'est tellement, naïf et innocent que ça fait retomber un petit peu, du coup, toute la pression qu'on peut avoir dans la journée. Oui. On délaisse un petit peu tous nos problèmes, on regarde ce chef-d'œuvre et puis on apprécie tout simplement le moment et on oublie un petit peu les soucis, en fait, pendant 1h30. Ouais, ouais, Ouais. très, très bon film et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner une ou 2 émotions qui vient clôturer tout ce qu'on vient de se dire? L'excitation peut-être. C'est vrai Ouais. que parler de ça, enfin, ça parce que du coup, c'est vrai que moi je suis aussi comme, bah, je suis passionnée de cinéma donc forcément ça réveille en moi, pas mal ça fait un peu effet ricochet, je parle de ça donc du coup, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de Mmh. et donc du coup, c'est et ça décuple aussi du coup toutes les plein de perspectives, ça décuple, ça donne des idées, ça fait travailler un petit peu mes ménages et non, ouais, c'est pas mal d'excitation quand, j'aborde des choses que j'ai apprécié regarder. Des fois, enfin, pour le coup, même Grey's Anatomy, j'étais en formation, court-métrage avec un camarade de classe Mmh. qui regardait pas plus que ça et en fait, avant de quitter, Rajmé, il me disait: «Tiens, je me suis surpris à regarder, Grey's Anatomy et à poursuivre» parce qu'il a regardé, je crois, un Mmh. épisode ou 2 et il s'était Intéressant. surpris à regarder et je lui dis: «Dommage, on n'a pas eu l'occasion, sinon on aurait pu débattre, en fait. On aurait pu Ah! échanger sur, comment est-ce qu'on perçoit les choses? Est-ce qu'on est d'accord sur ça?» et même quand on n'est pas d'accord, c'est justement encore, la force Oui. de la série qui nous fait, justement débattre et voilà, argumenter, contre-argumenter ça et en fait, ça nous anime, en fait et ça m'anime en là, de parler de tout ça, de parler de ce qui fait sens, ce qui nous fait, voilà, enfin, là, plein de choses, donc là, c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de ça fait très plaisir aussi Ouais. d'aborder, cette série que j'affectionne parce que, voilà, je pourrais en parler des heures, mais bon, on va pas le faire, mais voilà, c'est en tout cas du positif, c'est de la joie, c'est, l'envie de poursuivre, voilà, cette optique de regarder des histoires, de raconter des histoires et de voir des belles histoires. OK et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour tes histoires ou pour ta trajectoire? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, de faire, d'essayer de susciter autant d'émotions. Alors peut-être pas autant parce que Grey's Anatomy a touché un large public, mais d'essayer de
transposer, de transmettre un maximum d'émotions aux spectateurs. Si j'arrive à transmettre l'émotion, j'aurais gagné. Enfin, si j'avais 2-3 personnes qui percevront l'émotion que j'ai envie de dégager de ce que je raconte, j'aurais déjà atteint mes objectifs, quoi. Donc si j'arrive moi, en tout cas, j'arrive à exprimer ces sentiments-là, ce serait juste génial. Ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite et merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir écouté. Merci à ceux qui ont suivi cet épisode et nous ont suivis. En tout cas, c'est un concept que j'aime beaucoup, de pouvoir parler de patients, qu'on soit dans le milieu ou pas dans le milieu. Parce que, en fait, quand j'avais suivi quelques épisodes, notamment sur This Is Us, et que j'étais là, avec mes écouteurs, oui, moi aussi. L'épisode avec Chloé, oui. Ouais, tout à fait, avec Chloé. Et j'étais là, oui, je suis d'accord, oui, tout à fait. Et en fait, on se laisse emporter aussi, même juste en l'écoutant. Donc, j'invite vraiment qu'on connaisse l'épisode ou pas, qu'on connaisse la série ou pas, d'écouter, ne serait-ce que pour découvrir un petit peu ce concept, cet environnement, cet univers que chaque invité t'apporte, en tout cas, te propose. Je trouve que c'est vraiment fort et vraiment, je t'encourage vraiment à continuer et à nous donner des belles histoires comme ça à partager. Ouais. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi. J'espère que cet épisode a résonné avec vos émotions, votre histoire. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram en DM ou en commentaire. Rendez-vous pour le prochain épisode en compagnie de Julio. À très vite.